Ouah, je suis où? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous étiez tombée dans le coma, madame, mais grâce à nous, vous allez mieux. Ah, je savais que c'était pas une bonne idée de manger des chocs à pic le lendemain de la date de péremption. Bon, pour savoir, il s'est passé quoi en France pendant que j'étais inconsciente? Oula, beaucoup de choses. Sébastien Lecornu a annoncé son gouvernement, sauf qu'ensuite le socle commun s'est désintégré, du coup il a démissionné. Ensuite l'opposition s'est divisée entre ceux qui appelaient à la destitution, la démission, la dissolution et la cohabitation. Une partie du NFP s'est reformée, ensuite Gabriel Attal s'est désolidarisé du président, Édouard Philippe l'a appelé à la démission, Macron est devenu le président le plus impopulaire de la 5ème République, et finalement il a dit qu'il avait trouvé un nouveau nom de Premier ministre qui mettrait tout le monde d'accord, mais ensuite qu'il allait peut-être dissoudre l'Assemblée, et normalement on a l'info ce soir. Eh ben, ça en fait des choses. Mais j'ai dormi combien de temps? 2 mois? 6 mois? Non, 5 jours. Eh ben... Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, il ne reste maintenant plus que 3 premiers ministres à Emmanuel Macron avant d'avoir un premier ministre gratuit. Choix du nouveau premier ministre, le président de la République a lancé d'ultime finale terminale, voilà cette fois c'est la bonne, sur la tête de ma mère, négociation, afin de trouver un accord avec les différents partis de l'Assemblée nationale. La nouvelle de la semaine, c'est bien sûr tout d'abord l'implosion du socle commun et du gouvernement Lecornu, qui devient ainsi le chef de gouvernement le plus éphémère de l'histoire. Bayrou, Barnier, faites-moi de la place. Ok. Bon, c'est confortable en vrai. Ouais, en France on est bon pour recycler les ordures. Eh, mais qu'est-ce qu'il fout là, Bruno Le Maire? Va trouver une autre poubelle. L'effondrement aussi rapide du gouvernement Lecornu à peine nommé est dû à un message de Bruno Retailleau. Insatisfait de la composition des ministres, ce dernier a annoncé envisager de s'en retirer. Mince alors, j'ai fait exploser le gouvernement. C'est vraiment pas ma faute, hein. Désormais, tous les regards sont tournés vers le palais de l'Élysée. Après avoir demandé à son Premier ministre de mener d'ultimes négociations, Emmanuel Macron a annoncé nommer un nouveau Premier ministre soutenu par une plateforme de stabilité. Emmanuel Macron, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de plateforme de stabilité? Bah, vous voyez quand des partis qui sont pas hyper d'accord entre eux se mettent d'accord sur un programme commun? Oui, ça c'est le principe d'une coalition. Bah justement, là l'idée c'est que c'est pas pareil, c'est disruptif. En fait, c'est des partis qui sont pas du tout d'accord entre eux et qui se mettent pas d'accord sur le programme, mais qui gouvernent quand même ensemble. Vous venez de définir le socle commun, là, non? Mais alors, pas du tout. Et quel serait le périmètre de cette plateforme de stabilité? Sébastien Lecornu a parlé d'une majorité à l'Assemblée nationale contre la dissolution. On a au moins 210 députés qui seraient chauds pour participer. Ouais, c'est le socle commun, quoi. Ça va pas plus marcher maintenant qu'avant. Laissez-moi essayer une dernière fois, s'il vous plaît. Bof. Du côté de la gauche, chaque parti a joué sa partition. Comme d'habitude en somme, et les écologistes ont tenté, à l'appel des insoumis, de mettre tout le monde autour de la table. Bon, Jean-Luc, Olivier, qu'est-ce qu'il y a encore? Olivier, il a été méchant avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait, Olivier? Il a refusé de voter la censure avec nous. Quoi? C'est vrai, Olivier, t'as fait ça? Mais oui, mais c'est c'est parce que j'avais peur. Mais faut pas avoir peur. Tu peux dire pardon? Allez, dis pardon et on oublie tout. Pardon. Voilà, c'est très bien. Jean-Luc, tu acceptes les excuses d'Olivier? Bon, d'accord. Olivier, tu veux qu'on soit recopains? Bah non, d'abord, parce que tu m'as dit que j'étais qu'un caca quand j'ai pas censuré. Mais... Ouais, vous êtes pas rendu. À qui le dites-vous? Pour notre entretien du jour, nous recevons le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour. Sébastien Lecornu, pouvez-vous nous faire un bilan de vos négociations pour Matignon? Oula, vous êtes sûr? Oui, ce serait un bon moyen d'éclairer le débat public sur les perspectives du pays. En fait, y a rien. Ah! Rien? Bah ouais, j'ai fait semblant. Mais pourquoi? Quel intérêt? Bah en fait, Emmanuel, à chaque fois que j'ai essayé de lui dire que c'était pas possible de faire une grande coalition, il m'a dit « Si tu te débrouilles, nananaire ». Du coup, pour lui faire plaisir, j'ai fait semblant. Et les partis que vous avez rencontrés? Ah, ils étaient dans le coup aussi. J'étais tellement au bord des larmes quand je leur ai expliqué la situation qu'ils m'ont dit qu'ils comprenaient et qu'ils ont joué le jeu. Mais du coup, pour la réunion d'aujourd'hui avec les partis d'opposition sauf le RN et la France Insoumise, il va se passer quoi? Oh bah je sais pas, ils se démerdent, hein. Bon, et bien que tout le monde se rassure, le destin du pays est entre les mains d'Emmanuel Macron. Nous vous souhaitons une soirée. À bien... Ah, c'est bon, on connaît le nom du nouveau Premier ministre. Ah, alors c'est qui? Eh bah c'est...